Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cet épisode est clairement une thérapie de groupe. La première semaine de l'année, j'ai demandé sur Instagram quelles étaient vos intentions, résolutions pour 2024. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Les réponses m'ont interpellée parce qu'elles étaient majoritairement tournées vers le fait de prendre soin de soi et surtout de la vie des autres, du regard des autres et en gros de l'évolution qu'on peut avoir en tant qu'individu. Mais une des réponses en particulier m'a interpellée. C'était ne pas prendre les choses personnellement. C'était la résolution de l'un d'entre vous. Et c'est celle-là qui m'a marquée parce que je pense que on est beaucoup à ne pas vivre en pleine conscience, consciemment en fait, et à ne pas faire les choses dont on a vraiment envie, dire les choses dont on a vraiment envie, juste à cause du regard des autres et de leur avis, et du fait qu'en fait, cet avis-là, on le prend tellement personnellement que ça nous bloque. Donc bref, installe-toi, on va discuter de tout ça. Pour commencer, je rappelle que si tu veux réagir à certains épisodes, si tu veux qu'on parle de certaines choses, n'hésite pas, viens sur Instagram, envoie-moi un DM, envoie-moi un mail, dis-moi tout, donne-moi ton avis. Bien évidemment, ça restera entre nous si tu veux que ça reste entre nous, mais on pourra en discuter. Je te mets bien évidemment toutes les infos dans la description de l'épisode. Donc, l'avis des autres. Honnêtement, dans un monde idéal, on devrait passer au-dessus de cet avis et juste vivre notre vie. Mais bon, comme on vit clairement dans un monde de tarés, dans un monde de fous, ben voilà. On est obligé de... En fait, non, j'ai même pas envie de dire qu'on est obligé. Mais c'est-à-dire que on se retrouve dans des situations où on se dit « Ah, ouais, mais il m'a dit ça, mais... » Et quand j'ai lu cette réponse, quand j'ai vu « Ouais, je dois pas prendre les choses personnellement », et connaissant la personne qui a répondu qui a répondu ça, je me suis juste dit « Ah ouais, c'est chaud parce que, en fait... » Quel que soit l'âge, on est parfois à un âge où on se dit, bah voilà, j'ai confiance en moi, j'ai travaillé sur moi, si, ça. Et il y a quand même des choses parfois qui nous, je vais pas dire qui nous retiennent, mais qui bloquent dans certaines décisions. Mais ce que j'ai répondu, et ça vous pouvez trouver donc dans les stories épinglées sur Instagram, j'ai répondu, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et je le dis pour cette personne, je dis pour toi, clairement. Je dis pour toi, je dis pour moi, je dis pour nous, bref, je dis pour nous tous. Et parce que c'est tellement important, en fait. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, en fait, le quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est le deuxième accord Toltec, du livre Les 4 accords Toltec, de Don Miguel Ruiz. Je vous mettrai les informations aussi dans la description de l'épisode. Et en fait... Si vous ne l'avez pas lu, déjà, je vous invite à le faire, vraiment. Je l'ai lu quand j'étais adolescente et à l'époque, j'avais une autre maturité forcément. Et là, entre-temps, j'ai grandi entre-temps et j'ai vu un petit peu d'où étaient tirés tous ces accords et pourquoi ils avaient été créés, surtout quand tu es adulte. Pourquoi ils ont été créés, pourquoi ils sont là, c'est parce qu'en fait, c'est une sorte de ligne, ce sont des lignes conductrices en fait de vie, pour avoir un équilibre dans notre fort intérieur, dans la façon dont on agit. Bref, il y a différents accords et si vous voulez, je peux faire d'autres épisodes où je vous explique les différents accords, notamment que ta parole soit impeccable, fais toujours de ton mieux. Donc voilà, il y a vraiment des accords très très intéressants que je vous invite à découvrir et si vous voulez qu'on en parle, on pourra en parler. Donc bref, n'en fais pas une affaire personnelle. Parce qu'au fond, la vie des autres, c'est leur avis en fait. Et ça découle de plein de choses. Et ça me fait penser à
ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec un de mes collègues, James, dédicace, il se reconnaîtra s'il passe par là. Et en fait, j'ai eu une conversation avec ce collègue parce qu'on était en train de parler de nos projets mutuels. C'est une des rares personnes avec qui je discute de ça. Et en fait, il m'expliquait son projet, etc. Et moi, je lui disais, ben écoute, en fait, vu que tu me dis un truc quand même, c'est sympa et tout, et que tout le monde n'est pas au courant, je te dis aussi que moi, j'ai un podcast. Et là, on en a parlé pendant quelques temps. Et il était en train de me dire ah mais c'est trop cool et tout, et je lui disais que les autres ne savaient pas en fait que j'avais un podcast. Et il se dit mais qu'est-ce que ça change en fait, c'est pas comme s'il allait dire qu'il allait faire la pub du podcast, mais il se disait mais en fait même s'il le découvre, qu'est-ce que ça change. Et je me suis dit ouais, mais j'ai peur qu'on se dise mais pour qui elle se prend, d'où elle fait un podcast, etc. Enfin, que je me dise plein de choses en fait. Et lui, il m'a dit, mais tu t'en fous, en fait. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Si tu fais rien, on va dire tu fais rien. Si tu fais quelque chose, on va dire tu fais quelque chose. Et en fait, là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Et ça m'a fait réfléchir quelques jours plus tard, et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, mais réfléchis un petit peu à ça. C'est vrai qu'en fait, si tu ne fais rien, au final, ben, c'est un peu un piège pour toi. Parce que tu vas te dire, bah, je sais pas, moi, à 80 ans, tu vas te dire, bah, j'ai rien fait, en fait. Je voulais faire, mais j'ai pas fait. Pourquoi ? Tu vois ? Par peur du jugement des autres, par peur de leur avis, par peur, en fait, tout simplement, mais t'as pas peur de l'autre. Parce qu'au final, c'est pas de toi que t'as peur. Est-ce que t'as peur vraiment de réussir ? Si c'est ça, c'est vrai que c'est encore autre chose. Mais si t'as peur que on te dise ah mais pourquoi tu fais ça ? Non mais tu te prends pour une influenceuse en fait. Tu te prends pour qui pour faire ça ? Enfin tu vois le genre. Et en fait, je me suis dit mais attends un peu. Les gens qui critiquent quand tu fais quelque chose, est-ce que ces gens font même quelque chose ? Parce que les gens qui sont vraiment dans des projets, les gens qui ont vraiment des choses à faire, qui font des choses, Voilà, je parle pas de tes amis qui te soutiennent, etc. Je parle vraiment d'autres gens qui sont là, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais pour qui tu te prends ? Quand tu te lances, je sais pas, moi, tu commences à faire des photos, tu commences à te lancer dans des trucs sur Instagram, ou tu lances un projet, tu lances une entreprise, j'en sais rien. Les personnes qui vont te dire ouais mais tu te prends pour qui, est-ce que ces gens-là vraiment ont des choses à faire ? Parce qu'en fait, si quelqu'un a quelque chose à faire, tu perds pas ton temps à aller critiquer les projets des autres. Tu perds pas ton temps en fait à dire ouais mais bon elle fait ça, elle fait ça. Vous voyez les haters, vraiment, vous voyez les gens qui aiment juste faire des commentaires négatifs juste pour faire des commentaires négatifs et dire moi j'aurais pas fait ça, hein, moi ceci, moi ça. Mais qu'est-ce que tu fais en fait ? Parce que toi t'aurais pas fait, mais qu'est-ce que tu fais en fait ? Donc déjà, posez-vous la question, est-ce que les personnes qui vous critiquent, est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'elles ont vraiment... Enfin, quel est l'intérêt de leur critique ? C'est une critique constructive ? Non, je crois pas. Alors on passe à autre chose. Faut pas le prendre personnellement. Il faut seulement se dire que il y a des gens comme ça. Il y a des gens, on appelle ça des rageux. Vous voyez, ces rageux qui sont toujours là à critiquer, à dire ouais, mais toi, pourquoi tu fais ça ? Mais ah ouais, t'as vu, elle a fait ça et ok, t'es pas une personne bienveillante en fait. Voilà, je te le dis. Si tu passes par là, tu n'es pas une personne bienveillante. Et si toi tu passes par là et que tu connais une personne pas bienveillante, dis-lui. Non, ne lui dis pas. Ne va pas vers le conflit. Mais rends-toi compte, juste. Rends-toi compte que ce que les gens ont dans leur propre cœur, ça leur appartient. Parce que quand j'y pense, j'ai différents exemples des fois où j'ai eu peur de ce que les gens allaient penser. Comme je vous ai dit dans un ancien épisode, j'ai créé une chaîne YouTube sur mon jeu préféré, les Sims 4. Dans ma tête, il y avait je ne sais combien de dialogues, je ne sais combien de voix qui se disaient, des voix qui m'appartiennent même pas, hein, mais des voix que je présumais d'autres personnes se dire
Ouais, mais en fait, t'as une chaîne YouTube sur un jeu, mais c'est un jeu de gamin. Et puis, ouais, mais c'est quoi ce jeu? Enfin, fais au moins un truc sur un vrai jeu. Et puis, qui va regarder? Et tu vois, je me faisais plein de trucs dans la tête en me disant, ouais, ok, non, ça va pas, ouais, bon, et pour qui je me prends, effectivement. Et puis, il y a déjà d'autres youtubeuses qui sont là depuis des années, qui font des trucs, qui font ci, qui font ça, qui font ça. Et en fait, à bout d'un moment, tu te dis, mais c'est moi qui vais faire ça. C'est ma vie. C'est pas celle des autres. Parce que les autres, s'ils veulent pas faire les choses, comme on dit en lingala, et talibango, c'est leur problème. Ça leur regarde. Ça les regarde, pardon. Le français là. Ça les regarde. Mais si toi, tu veux te lancer dans quelque chose, si toi, ça te convient, si toi, ça te plaît, que ça ne porte pas atteinte à d'autres personnes, que ça te permet de te sentir bien, de sentir que tu fais quelque chose, et aussi d'être potentiellement l'inspiration pour d'autres personnes. Parce que ces voix, elles se sont éteintes quand j'ai lu des commentaires ou quand j'ai reçu des messages de jeunes filles, en fait, qui disaient « Oh, j'aime trop ton histoire » ou « Oh, j'aime trop ceci » »,« Oh, j'aime bien comment t'as fait ça ». Pour moi, c'est bon, en fait. C'est bon parce que comment dire, je suis fière. La petite Chélie de 8 ans est fière et elle est contente. Elle se dit oh, c'était un de nos jeux préférés. Et on est contente que tu fasses ça, en fait. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai pas dit que je voulais devenir top of the top. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et je me suis lancée. Pareil, vous entendez ma voix dans vos oreilles. C'est mon podcast. Et j'ai eu pendant longtemps aussi les petites voix qui disaient ouais mais non mais et si la voix ça plaît pas, et si le sujet ça plaît pas, et si machin, s'il y a personne qui écoute, s'il y a une personne qui écoute, eh ben il y aura une personne qui écoutera. Voilà, c'est un mindset en fait, hein. C'est vraiment une façon de penser qu'il faut travailler. C'est fou, c'est tellement paradoxal pour l'être humain d'être un être social et en même temps d'être si critique envers les autres et envers soi-même. Enfin, on est tellement critique envers soi-même et je vous assure que quand on prend conscience que on est j'ai limite envie de dire son premier amour, il faut prendre tellement soin de soi, s'écouter et ne pas laisser en fait d'autres interférer dans ton discours interne. C'est là que tu dis mais ouais en fait, qu'est-ce que ça peut me faire? Si tu veux lancer une chaîne YouTube ASMR, lance. Il y aura des gens qui vont aimer. Parce que, on est combien en fait sur Terre? Tu vas me dire qu'il n'y a personne sur cette Terre qui va au moins aimer ce que tu fais ou qui va se reconnaître dans ce que tu fais? Moi, je crois pas. Je ne crois pas. Et quand tu réfléchis plus comme ça, tu te dis, ah ouais en fait, ah mais oui, peut-être que même les gens qui vont aimer sont même plus importants que les gens qui vont pas aimer. Et dis-toi, même s'il y a des gens qui aiment pas, ce qui est à toi et à toi, ce qui est à eux et à eux, t'as pas besoin de prendre en fait leurs émotions, leur avis, etc. En fait, la vie des autres, généralement, on en a peur parce que on a peur du ridicule ou du rejet, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a d'autres raisons certainement. Je suis pas dans la tête de tout le monde, donc n'hésite pas à me dire si tu penses qu'il y a d'autres raisons. Mais je pense que c'est ça aussi. T'as peur d'être ridicule et t'as peur de te faire rejeter. Ok. Si t'as peur d'être ridicule, tu sais, il y a l'expression quand même, le ridicule ne tue pas. En vrai, oui, c'est vrai. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber? Tu tombes là, je sais pas, cours de récréation en primaire, bim, tu tombes. On rigole et tout, c'est sûr, ça blesse ton ego. Il y a quelque chose dans ta fierté, il y a quelque chose qui est blessé. Mais au final, tu t'es relevé. Et c'est ça le plus important. C'est que tu t'es relevé et aujourd'hui, t'es là. Donc, le ridicule, il tue pas. Je veux dire, il y a des gens, aujourd'hui, regarde sur Internet, le nombre de gens qui font des vidéos, mais ridicules, et qui, au final, finissent par faire des choses incroyables. Où tu te dis, si il fait des bêtes trucs et tout, mais tu rigoles de ces bêtes trucs. Parce qu'on a besoin aussi de gens qui nous font rire, etc. Donc le ridicule ne te tue pas.
il met dans des situations embarrassantes, c'est vrai, parfois, mais c'est des situations qui durent pas toute la vie. Tu vas pas être embarrassé toute ta vie. Au bout d'un moment, on passe à autre chose. Pour ce qui est de la peur du rejet, je pense qu'il faut voir ça il faut tourner ça autrement. Et te dire, si tu penses qu'il y a des gens qui vont te rejeter pour quelque chose que tu fais, pour quelque chose que tu aimes, pense surtout qu'il y a des gens qui vont t'accepter, qui vont t'aimer, qui vont aimer ce que tu fais, par rapport aux gens qui te rejettent. Et c'est ça aussi le truc. C'est que si t'as peur du ridicule, t'as peur du rejet, pose-toi aussi la question, dans quel genre d'environnement tu es ? Est-ce que tu es dans un environnement dans lequel tu te sens suffisamment à l'aise pour partager certaines choses, dans lequel tu te sens suffisamment à l'aise pour être toi-même, ou es-tu avec des gens qui te font te sentir à l'aise ? Si la réponse est non, alors j'ai envie de dire, c'est normal que tu aies peur de la vie des autres. Et je parle en connaissance de cause. C'est normal que tu aies peur de la vie des autres parce que tu te sens peut-être pas à l'aise là où tu es et tu te dis, pour X, Y raison. Ça dépend de ta personnalité. Est-ce que ta personnalité est compatible avec celle des autres, avec l'environnement dans lequel tu es ? Tout ça, c'est un travail. Et tu vas pas changer du jour au lendemain les gens juste pour qu'ils t'acceptent ou pour qu'ils se disent « Ah oui, c'est cool. » Et on va... « Ah non, mais t'inquiète, t'es pas à l'aise, on va changer. » Parfois, t'arrives dans un environnement et c'est pas l'environnement qui est fait pour toi. Parce qu'on n'est pas tous pareils, parce qu'il y a des gens qui ont certaines énergies qui ne matchent pas avec ton énergie et c'est ok et il faut l'accepter et c'est pas grave et tu ne partages pas nécessairement certaines choses avec eux. Et là, je parle en connaissance de cause. Je partage pas certaines choses de ma vie parce que parfois je me sens pas à l'aise, parfois je me sens pas suffisamment proche et voilà, c'est tout. Maintenant, je pense que à titre personnel, j'ai beaucoup plus la peur du ridicule que du rejet. Parce que être rejeté, oui, c'est vrai, ça arrive dans la vie, mais ça va. Mais je pense que c'est surtout la peur du ridicule. De surtout se dire, mais, pour qui tu te prends, toi ? Genre, t'as un podcast. Ah ouais, genre, tu racontes quoi ? Et nanana. Voilà, c'est ce genre de jugement dont moi, j'ai plus peur. Et en même temps, je me dis, mais non. On va pas vivre dans la peur, en fait. C'est vrai que j'en parle quand c'est opportun. Quand ça l'est pas, je vais pas faire la pub. Enfin, comment dire ? Pas faire la pub, mais je vois avec qui je peux en parler, avec qui je peux pas en parler, quoi, tout simplement. S'il y a des gens qui le découvrent, s'il y a des gens qui découvrent que je fais certaines choses, je vais leur dire oui, effectivement, c'est ce que je fais. Si ça t'intéresse, cool, je veux bien en parler avec toi et tout. Si ça s'intéresse pas, ok, cool aussi, on passe ton chemin, on continue, quoi, tu vois, on continue comme avant. Et c'est ça aussi, pas toujours se mettre la pression de se dire « Ah, mince, ils vont découvrir ce que je fais et je vais me sentir mal, et qu'est-ce qu'ils vont dire, et ah mince, ils vont le dire. » En fait, dis-le, tu vois, j'ai pas à avoir honte de ce que je fais, j'ai pas à avoir honte de ce que je suis, et si c'est pas accepté, au final, tant pis. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, et c'est tout. T'es pas responsable, en fait, des actions, des pensées d'autrui. T'es juste responsable de tes actions, de tes pensées, de ta façon de voir les choses. On n'a pas tous les mêmes lunettes pour voir le monde, mais c'est important de mettre les bonnes lunettes pour toi et te dire, moi je vois les choses comme ça et je les vois de manière positive pour moi. Tout en, comme on dit toujours dans tous les épisodes, ne pas être égoïste, tout en n'étant pas égoïste, tout en n'étant pas over égocentrique et tout ce que tu veux, mais pense à ton équilibre, pense au fait de toujours faire les choses qui te conviennent sans avoir, je peux même pas dire les pensées d'autrui parce que tu n'es pas dans les pensées d'une autre personne. Faut pas se dire ah ouais, cette personne elle trouve ça ridicule, si elle trouve ça ridicule alors peut-être que c'est ridicule. Ça lui appartient. Quand quelqu'un te dit quelque chose, dis-toi que ça lui appartient. C'est pas à toi de gérer comment l'autre personne gère ses émotions. Toi, gère tes émotions et laisse les gens gérer les leurs. Laisse les gens gérer leur avis, qu'il soit négatif,
positif. Non, positif, c'est sympa. Mais positif ne veut pas dire que tu dois prendre tout sous son avis et prendre ça et glorifier cet avis comme si c'était je ne sais pas quoi. Tu dois aussi avoir le tien et voir ce qui te convient. En soi, prendre les choses personnellement, ça vient clairement de la place qu'on accorde à l'ego de l'autre. Vraiment, je pense que quelqu'un qui va prendre beaucoup de place, qui va être là, ouais, et moi je pense ceci, et moi je pense cela, et qui va être très très expressif, on aura tendance à se dire, ah bah oui, je vais prendre son avis, oui, parce que c'est juste quelqu'un qui fait du bruit. C'est pas parce que tu fais du bruit que t'as raison. C'est pas parce que les gens font les choses en silence qu'ils ont tort. Ouh, c'était pas mal ça. Bref, je reviens à ce que je disais au début. Donc le livre des 4 accords Toltec, sur lequel je me suis basée au final pour faire cet épisode. Il y a une partie du livre qui m'a interpellée et je vais te la lire maintenant. Si quelqu'un vous donne son opinion en disant « Qu'est-ce que tu as l'air gros ?» N'en faites pas une affaire personnelle, parce qu'en vérité, cette personne est confrontée à ses propres sentiments, croyances et opinions. Elle essaye de vous envoyer du poison et si vous en faites une affaire personnelle, alors vous le recevez et vous l'appropriez. En faisant une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive, vous devenez une proie facile pour tous les prédateurs, tous ceux qui pratiquent la magie noire à leur insu par leurs paroles. Voilà, je pense que on peut terminer cet épisode en disant qu'il faut que tu te protèges en fait. Il faut que tu fasses une bulle de protection, qu'elle soit mentale ou physique. Mentale dans le sens où tu dois mettre des barrières sur le fait d'avaler, de boire en fait les paroles et l'avis des autres comme si c'était, comme on dit, pour argent comptant en fait. Tu prends tous ces avis-là et tu te dis, ah oui, non, c'est pas ça qui définit ta personnalité. Et une bulle de protection physique aussi. Si tu sens qu'il y a des gens qui sont trop des haters, qui sont des personnes qui sont des rageux en fait, qui sont toujours là à critiquer, à dire ah non mais moi j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, mais des barrières physiques. Il faut mettre des distances parce que être toujours dans la vie des autres, c'est être dans la vie des autres. Voilà, je terminerai cet épisode là-dessus. N'hésite pas à revenir vers moi avec tes retours sur cet épisode. Je me ferai un plaisir de faire un follow-up, une suite si tu veux. Je me ferai un plaisir si tu veux m'envoyer un message vocal, me dire ce que tu en penses, me donner ton avis, dire pourquoi la vie en fait des autres c'est important ou pas. Bref, dis-moi tout. On est dans une safe space où on partage nos avis, mais dans la bienveillance. Je te fais plein de gros bisous. N'oublie pas de mettre 5 étoiles sur le podcast. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore vu, le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Ça y est, au moment où tu entends cet épisode, normalement tu peux l'écouter aussi sur Apple Podcast. Tu peux l'écouter sur Spotify, sur Deezer, mais sur plein d'autres endroits. Donc, voilà, plus d'excuses. Partage cet épisode si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. À la prochaine. Salut, Cus!